Coucou les petites biches, aujourd'hui on va travailler notre posture, notre autograndissement et nos abdos, alors soyez prêtes, on déroule notre tapis et on se retrouve à 4 pattes. Comme d'habitude j'aime bien commencer avec des petits dos ronds, dos creux, histoire de s'échauffer un petit peu au niveau de la colonne et de se placer. On inspire en dos creux, on expire en dos rond. Encore une fois on inspire en dos creux. On expire en dos rond et on vient s'installer entre les deux, en dos plat, position lombaire neutre. Sur ce premier exercice, vous venez tendre la jambe gauche ainsi que le bras droit dans l'alignement de votre corps. Expiration, vous venez toucher votre main sur votre genou. Inspiration, on retend notre diagonale dans l'alignement du tronc. Inspire, tend. Expire, rapproche. On garde le dos le plus droit possible. On rentre le ventre vers l'intérieur. Ne bougez pas dans tous les sens, imaginez que vous avez des verres d'eau au milieu du dos et que vous ne voulez pas les faire tomber. Allez encore, on souffle au milieu et on inspire, on tend. Il en reste 2 avant de passer à l'autre côté. Soufflez. Et on relâche. Super, on va venir tendre donc cette fois-ci la jambe droite ainsi que le bras gauche. Et on est parti, expiration. On vient au centre, toucher la main sur la cuisse. Inspire, tend. Allez les filles, on s'auto-grandit. Le regard, il est rivé entre vos 2 mains sur le tapis. Regardez pas vers l'avant pour pas casser les cervicales. Essayez vraiment de maintenir toujours cet alignement. Allez, plus que 3. Plus que 2. Et dernier. Super. Reposez quelques instants. On va revenir faire exactement le même exercice avec une petite variation. À chaque fois que vous serez étendu, vous allez venir éloigner la jambe et le bras du corps. Donc inspire, je monte. Expire, j'amène ma jambe et mon bras sur le côté. Inspire, je réaligne et expire, je pose. On recommence. Inspire, tu tends. Expire, tu éloignes le pied et la main aux opposés. Inspire, réaligne et expire, pose. On alterne une fois un côté, une fois l'autre. Prends bien attention quand tu éloignes ton bras d'un côté et ta jambe de l'autre. Le tronc est immobile au centre. Il n'y a que le bras en question et la jambe en question qui s'éloignent. Le ventre reste bien parallèle au sol. Encore une fois de chaque côté. Inspire, tend. Expire, balaye. Inspire, amène. Et expire, pose. Allez, c'est le dernier. Et on relâche. Allez, sur le prochain, tu te remets à 4 pattes. Tu crochettes tes orteils pour décoller tes genoux. Et on vient faire un chien tête en bas. Bras sont alignés aux oreilles, les fesses vers le plafond. Inspire, expire, tu ramènes en planche. Inspire par mon chien tête en bas. Expire, tu reviens vers l'avant en planche, la poitrine alignée aux mains. Inspire en arrière. Et expire, amène. On essaie vraiment de faire un triangle avec son corps. Si les talons ne touchent pas le sol ou si les genoux restent fléchis, ce n'est pas grave. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Et à l'expire, on vient chercher une belle planche. J'adore cet exercice. C'est un bon moyen de travailler son gainage dynamique et sa stabilité. J'adore. Plus que 2. Expire. Inspire, viens chercher en arrière. On va chercher un peu plus loin si on peut et on souffle. On revient en planche et on tient la planche, les filles. Allez, on tient encore pour 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo. Allez, on change de position. On va passer sur le ventre pour travailler quelques petits cobras. Donc, on s'allonge complètement. On met ses mains à plat à l'avant du tapis, alignées à son front. Inspiration, tu poses sur tes mains pour décoller la poitrine, le ventre. Tu regardes droit devant toi. Et expire, tu relâches en douceur. Inspire, viens t'auto-grandir. Et expire, tu relâches. Pense bien à éloigner tes oreilles de tes épaules.
pour avoir une jolie posture du haut du corps. Ça peut être un exercice intéressant si tu es le genre de personne à passer ta journée assise derrière un ordinateur. Les lombaires n'ont pas beaucoup l'habitude d'aller en extension et ça peut pas faire de mal. Si tu as quelques douleurs ou des difficultés dans la mobilité, tu peux avancer tes mains ou rester sur les avant-bras. Tu n'es pas obligé d'aller chercher si haut. Allez, on continue. Allez, sur le dernier, on va rester en l'air. On va se poser sur les avant-bras pour rester en petit étirement, en mini cobra. On inspire, on souffle, garde les épaules loin des oreilles. Et tu peux relâcher, t'allonger complètement, mettre ton front sur tes mains. Pour le moment, juste les jambes. À l'inspiration, on se prépare. À l'expiration, je viens décoller la jambe gauche tendue en direction du plafond. J'inspire, je la pose. Et j'expire, jambe droite, je la décolle toute droite, pied pointé. Et j'inspire, je relâche. Pour le moment, on fait que les jambes et on va intégrer les bras juste après. Allez, jambe droite, expire. Et inspire, relâche. Tends les bras vers l'avant du tapis, en croisé. Quand je lève la jambe gauche, je décolle mon bras droit. J'inspire, je relâche. J'expire, je décolle l'autre diagonale. Et inspire, relâche. Essaye toujours de rentrer le ventre vers l'intérieur. Imagine que tu as une petite fourmi qui veut passer sous ton ventre et tu veux vraiment pas l'écraser. Allez, c'est parti. Encore une fois, on ne casse pas les cervicales, donc tu regardes droit devant toi sur le tapis et pas droit devant toi face au mur. Allez, plus que un et ensuite on va tout lever, on va faire comme des mouvements de bras. Donc tu décolles les deux bras, les deux jambes. À l'expiration, tu viens rapprocher les coudes du tronc pour serrer les omoplates et à l'inspire, tu ramènes les bras en avant du tapis. Que ce soit les jambes ou les bras, rien ne touche le sol. Expire, viens chercher à serrer les omoplates et inspire, ramène devant. Comme tu vois, à l'expiration, tu peux venir chercher un peu plus haut, à vraiment décoller la poitrine quand tu serres les omoplates. Et à l'inspiration, tu peux légèrement relâcher. On est toujours aligné au niveau de sa colonne. Allez, le dernier, et tu viens relâcher les jambes, la tête. Et là, tu fais ce qui te fait du bien. Tu peux bouger le bassin, tu peux tourner la tête. Et tu viens pousser sur tes mains en position de l'enfant au sol pour relâcher les lombaires une seconde. Et là, on va passer sur le côté. Donc, tu vas te mettre sur le côté droit. Tu t'assois sur ta fesse droite et tu vas venir tendre la jambe droite vers le coin à l'avant de ton tapis. La jambe gauche, elle va venir se positionner au niveau du creux du genou de la jambe droite, le pied bien à plat. Tu alignes ta main à ta hanche, assez proche de l'épaule. Inspire, tu vas venir décoller les fesses, t'auto-grandir, écarter le bras au-dessus de la tête et expire, tu ramènes en contrôle. Inspire, on vient tout lever, on s'auto-grandit. Expire, tu reposes les fesses en contrôle. Imagine vraiment que tu ne veux pas faire de bruit du tout quand tu retournes sur le sol. Le bras droit peut trembler, c'est normal. La stabilité de l'épaule droite est mise à rude épreuve ici. On inspire en ouverture, on expire en fermeture. C'est élégant, n'est-ce pas? Allez, il n'en reste plus qu'un. Et on relâche. Bravo. Allez, on est toujours sur le même côté. Tu vas venir poser ton genou droit au sol, aligné à ta main droite qui est alignée au pied gauche. Ça forme une belle ligne droite. Et tu vas venir tendre le bras gauche au-dessus de la tête. Inspire, on se prépare. Expire, tu décolles la jambe gauche toute droite en direction du plafond. Expire, monte. Inspire, relâche. Expire, monte. Inspire, relâche. Sur le prochain, tu me gardes ta jambe levée, alignée au corps. Tu tends le bras juste au-dessus de l'oreille et on tient en position statique. Tu inspires, tu souffles. Les épaules sont basses. On rentre le ventre vers l'intérieur, les filles. On tient encore 2. Et 1 et on repose. Évidemment, on fait l'autre côté, on se tourne. Faites pas comme moi, ne vous trompez pas de jambe. Cette fois, c'est la jambe gauche qui sera pointée vers l'avant du tapis, l'autre pied derrière le genou. Allez, c'est parti. Inspiration, on ouvre le bras au-dessus de la tête, on s'auto-grandit. Expiration, tu reposes en douceur les fessiers.
Plus que 3. Et dernier. Même chose, on pose le genou gauche qui est aligné à la main gauche, l'autre jambe est bien tendue, ça fait une belle ligne au sol. Et on est parti, expire, décolle la jambe tendue, inspire, repose au sol. N'oubliez pas, on a un objectif d'auto-grandissement, on rentre le ventre vers l'intérieur et les épaules sont basses. Plus que 1 avant d'emmener le bras au-dessus de l'oreille et de tenir la position. C'est parti. Trois, 2, 1 et repose. Bravo. Allez, c'est parti, on vient s'asseoir sur les fesses, les pieds en avant du tapis, on agrippe l'arrière de ses genoux. Inspire, auto-grandis-toi et expire, enroule-toi vers l'arrière, comme si tu voulais t'allonger, mais on n'y va pas. Et expire, tu t'enroules. Inspire, tu reviens. Plus que 2 avant de venir s'allonger complètement sur le sol. Inspire, auto-grandis. Expire, vertèbre après vertèbre, on s'allonge. Et on est parti pour nos roll-up. Inspire, tu viens venir mettre tes bras au-dessus de la tête. Expire, rentre le ventre, viens t'asseoir sans décoller les talons du sol. Tu viens chercher à toucher tes chevilles, tes pieds. Inspire, auto-grandis-toi, tu t'assois. Expire, tu redéroules la colonne avec contrôle vers le sol sans décoller les talons, jamais. Expire, on vient s'asseoir, on vient toucher les pieds. Inspire, auto-grandis. Expire, redéroule en contrôle et garde bien tes talons en contact avec le sol. Allez, il y en a encore 3 comme ça. Inspire. Expire, viens t'asseoir, on vient toucher les pieds. Inspire, on s'assoit. Expire, je redéroule, je contrôle. 3, 2 et 1. Inspire derrière la tête. Expire, je viens m'asseoir, je viens chercher mes pieds. Je vais essayer de chercher de plus en plus loin à chaque fois. Inspire, assis-toi. Et expire, redéroule vertèbre après vertèbre. Il n'en reste qu'un. Et on reste au sol, bravo. Tu peux venir te replacer au centre du tapis, ramener les pieds en direction des talons. On va venir se placer en lombaire neutre. J'emmène mes bras au-dessus de la tête pour que vous voyez mieux. Je vais venir cambrer mon dos, m'éloigner du sol et venir plaquer mes lombaires contre le tapis. Je le fais plusieurs fois, ça me permet de me positionner en lombaire neutre et d'être sûre d'être bien mise. Quand vous avez fini vos allers-retours, on se met en neutre et on essaie de garder ce neutre. On va venir se placer en tablette, les deux jambes à 90 degrés. On rentre le ventre vers l'intérieur et on stabilise les lombaires. Expiration, vient toucher la pointe de pied au sol. Inspiration, ramène. Expiration, change de jambe, viens toucher la pointe de pied vers l'avant du tapis et inspire, ramène. On est en contrôle, on garde le ventre engagé pendant tout l'exercice et on garde les lombaires neutres. Encore une fois de chaque côté. Les derniers, et tu vas venir mettre tes bras en direction du plafond, les paumes se font face. On garde les jambes en tablette. Inspire pour te préparer. Expire, tu vas venir me tendre cette fois la jambe tendue, comme si tu voulais la rapprocher du sol. Et inspire, tu ramènes. Expire, single leg stretch. Et inspire, ramène. J'alterne aussi ici, une fois la droite, une fois la gauche. Donc cette fois, le genou se tend. Plus vous allez chercher bas et plus ça va être difficile de garder les lombaires neutres. C'est à vous de voir. Ce que je veux surtout pas, c'est évidemment qu'on cambre le dos. Donc évidemment, vous allez à votre rythme.
Allez, c'est le dernier, on relâche les filles, ramenez les genoux à la poitrine, détendez quelques instants. Allez, on vient chercher l'arrière de sa jambe qui est ultra tendue et on tend l'autre jambe en direction du sol. C'est parti, je l'adore celui-là. Inspiration sur 2, battement. Expiration sur 2, battement. On met un peu de rythme, on imagine notre balle de tennis sous le menton, on regarde en direction du plafond et on inspire sur 2 battements. Et on expire sur 2 battements. Les jambes sont bien tendues, bien toniques. Allez, courage les filles, c'est le dernier. Et expire. Et on relâche. Ramenez les genoux à la poitrine. La partie renforcement est terminée. On va finir par pas mal de petits stretch, ça va faire du bien. Alors on va venir tendre les jambes au sol, vous pliez la jambe droite, on va la chercher avec la main gauche et on va venir faire une petite rotation lombaire. On emmène le genou vers la gauche et on regarde la main droite avec son regard. On respire normalement, il n'y a plus d'histoire de rentrer le ventre ou je sais pas quoi. On se détend et on va chercher la mobilité extrême, l'étirement. Et on va venir changer de côté. Tu ramènes la jambe droite et on inverse. La jambe droite se tend au sol, je plie la jambe gauche, je la prends avec ma main droite et je l'emmène vers la droite en rotation lombaire. Et on respire. Pareil, les étirements, s'il y a des douleurs anormales, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi. Vous pouvez même aller plus si vous voulez. Surtout, vous allez jusqu'où vous pouvez. Allez, on vient se mettre assis, on se fait un petit roll-up quand même. Inspire et souffle, mets-toi assise. Parfait. Et on va venir se placer en position du chevalier servant sur son tapis. Le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche plié sur le sol. Et je vais venir faire une fente vers l'avant. J'essaie d'emmener mes hanches en direction du sol. Et on inspire, on souffle. On change de jambe. Cette fois, c'est le pied gauche qui vient se mettre vers l'avant. La jambe droite reste à l'arrière. Et je viens en fente. Gardez le dos droit. Allez, on vient sur les genoux, les mains en avant du tapis. On va chercher la position de la prière au sol, dans l'axe pour le moment. On inspire, on souffle. Soyez vraiment actifs sur celui-là. Je veux que les coudes soient décollés du sol, que vraiment vous ayez l'impression que quelqu'un vous tire fort au bout des doigts. Dans la même position, vous allez emmener les mains sur le côté gauche du tapis. Pareil, les bras bien tendus à fond pour étirer le côté droit du corps. Et on tient. Ramenez au centre et puis on va mettre cette fois les mains sur le côté droit du tapis. Et même chose. Super, revenez au centre, mettez-vous à nouveau sur le ventre comme tout à l'heure. Et on est parti pour un petit cobra. On garde en statique, on regarde droit devant soi. Les épaules sont basses, éloignées des oreilles et on respire. Super, relâchez, repoussez-vous sur les mains et sur les genoux et on vient s'asseoir en tailleur au sol. On va venir s'asseoir sur notre main droite, donc je vais venir la glisser sous la fesse. Je garde le dos droit et avec ma main gauche, je vais venir chercher juste au-dessus de mon oreille droite, au niveau de la tempe. Je vais venir incliner la tête vers la gauche et regarder légèrement vers le sol pour faire une petite flexion cervicale. Et on respire, on vient étirer un petit peu nos trapèzes. On
On fait exactement la même chose de l'autre côté. On met la main gauche sous la fesse gauche. On attrape son oreille avec l'autre main. On incline la tête, on regarde par terre. Et on tient. Et on relâche. Inspire, tu vas venir ouvrir ton bras droit sur le côté. Expire, tu plonges vers la gauche, le bras bien droit, le dos droit. Les fesses restent bien en contact avec le sol, les deux fesses, c'est très important. Super, inspire, ramène. Inspire, ouvre à gauche et expire. Je vais chercher de l'autre côté. Pareil, les fesses restent bien en contact avec le sol, je laisse pas tout partir. Et on relâche. La séance du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a fait du bien au niveau de la posture et du dos après une belle journée de travail. Bisous!